Le marais communal de Contes se situe sur la commune de Contes, au cœur de la vallée de la Canche, à environ 8 km d'Esdin. Ce marais s'étend sur presque 64 hectares, dont presque 25% sont en eau. Situé dans le lit majeur de la Canche, le marais permettait l'exploitation de la tourbe présente dans le sol, ce qui a façonné le paysage actuel du marais. Ce marais est géré depuis plusieurs décennies par la Fédération départementale de pêche et de protection des milieux aquatiques du Pas-de-Calais en 2012. Une étude approfondie de la fonctionnalité hydroécologique de l'ensemble du site a permis d'identifier il existe plusieurs pressions qui influencent la fonctionnalité écologique des étangs du marais de Caen. Parmi les différentes pressions identifiées sur ce milieu fragile, il a pu être recensé des habitats aquatiques ne permettent pas une bonne reproduction des poissons, manque de végétation et de cache, des problèmes de qualité d'eau, des habitats aquatiques et terrestres appauvris par la fermeture du milieu par des arbres. Le marais géré par la Fédération de pêche est composé de 3 étangs. Ils communiquent entre eux. L'étang numéro 1 sert à épurer les eaux usées venant du village grâce aux différents plants Carex, Phalaris, Rosso notamment. Les étangs numéro 2 et 3 communiquent pour favoriser le déplacement de l'eau et des poissons. Ils sont fréquentés pour la pratique de la pêche et la balade à pied. On y retrouve plusieurs espèces de poissons. La carpe, le gardon, le rotangue, la tanche, la brème et l'incontournable brochet. En 2015, des travaux ont été réalisés pour 3 raisons. Rendre le Fillier plus fonctionnel. Le Fillier est un petit cours d'eau destiné à accueillir des populations de poissons différentes des étangs, comme la truite fario. Avant, le Fillier se jetait dans l'étang et ne permettait pas aux truites de venir s'y reproduire à cause des paramètres d'eau, température, taux d'oxygène, matériel aux suspensions. Installer un moine au bout de l'étang numéro 3 permettant de varier le niveau de l'eau des étangs et permettre aux brochets de se reproduire ainsi que des fans entre chaque étang. Un curage des étangs a également été effectué afin de rendre les étangs plus accueillants pour les poissons. Environ 24 000 mètres cubes on a été curé. Allez, vas-y, c'est parti. Le brochet a besoin d'un espace ennoyé, notamment l'hiver. Pour cela, il faut obligatoirement que le niveau de l'eau monte pour inonder une zone où se trouve la végétation concernée. La ponte a lieu au mois de février, ce qui correspond avec les périodes de pluie qui permettent au niveau de l'eau de monter. Les brochets arrivent ensuite sur la zone inondée. Il est bien capricieux, le brochet. Il pond uniquement lorsque la température de l'eau est comprise entre 7 et 11 degrés. Les femelles, souvent courtisées par plusieurs mâles, déposent entre 15 et 45 000 œufs par kilo de femelles. 3 étages. L'incubation de naissance des alevins
Incubation dure 12 jours dans une eau à 10 degrés. La larve sort de l'œuf et mesure moins d'1 centimètre. Grâce à une ventouse de larves, parvient à se coller sur la végétation en espérant que la végétation soit dense pour protéger les larves en se défense. Sans. Sans défense. Bonjour, qu'êtes-vous pour la commune? Alors bonjour à toutes et à tous, les enfants. Alors je m'appelle Bernard Novaki, je suis premier adjoint de la commune, donc je supplée le maire lors de ses absences. Selon vous, les étangs de Contes représentent une zone humide, fonctionnelle, rôle d'éponge lors de fortes pluies, peu d'inondations. D'inondation. Alors, le sujet est plus complexe. C'est-à-dire que déjà, les étangs jouent un rôle d'éponge, mais pas seulement les étangs. Il y a toutes les zones humides. Parce que là, vous êtes sur une zone humide, ici. Vous êtes sur une zone humide à l'extérieur des étangs, jusqu'à la route du Marais. D'ailleurs, pour ceux qui habitent à proximité et qui empruntent la route du Marais en hiver, vous pouvez vous apercevoir qu'il n'y a que des flaques d'eau. Vous voyez beaucoup de canards, d'oies, de cygnes. Donc ça joue un rôle prépondérant dans l'anti-inondation. Le seul petit couac qu'on a actuellement sur la commune, c'est au niveau du versant, des versants de la terre, en allant sur Cavron, où là la planquette, les eaux ruissellent et vont dans la planquette et peuvent inonder la partie basse de la commune, c'est-à-dire à hauteur du pont pour aller sur Aubin. Régulièrement, cette route, même jusqu'à l'école, des fois, on peut arriver dans de fortes inondations, comme en 2022, où là la planquette a débordé. Et c'est vrai que c'est un problème, mais qu'on est en train de travailler avec le CIMCA, l'agence de l'eau, etc., pour refaire des travaux. Mais ces étangs, oui, effectivement, jouent un rôle prépondérant dans les inondations, notamment tout le bassin versant vers les étangs numéro 3, qui absorbe l'eau des communes, même pas seulement de Contes, de Marescal, de la Canche, du bassin de la Canche, et qui permettent justement d'éviter aux communes d'être inondées. Y a-t-il des prélèvements d'eau pour la culture aux alentours? Alors, il n'y a pas de prélèvement d'eau aux alentours. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de culture. Les cultures se trouvent à la sortie de Contes, sur les versants du plateau, mais aux alentours, ce ne sont que des pâturages qui servent à l'élevage bovin. Pensez-vous que le Marais est un milieu aquatique favorable à la reproduction du brochet? Alors, c'est certainement un lieu très favorable. Il suffit de regarder les cygnes qui sont en train de dévorer les algues, les herbiers. Le brochet est une espèce assez fragile, qui nécessite des zones humides peu profondes pour sa reproduction. Et justement, ont été faits des travaux dans le sens où ça permet la reproduction du brochet, et pas seulement que du brochet, le brochet et la perche aussi, qui fait partie des deux carnassiers qui font partie de ces étangs. Il n'y a pas de cendres, mais je veux dire, c'est un lieu vraiment approprié pour leur reproduction. Autrefois, pêchiez-vous le brochet dans le Marais? Alors, très bonne question. Non, je pêchais pas le brochet parce que nous étions en résidence secondaire, on travaillait sur Paris, je ne vais pas vous raconter ma vie. Donc on arrivait le vendredi soir tard et on repartait le dimanche dans l'après-midi. Donc j'avais, avec l'entretien de la maison et la pêche, c'était assez délicat. Alors aujourd'hui en retraite, oui, je pêche le brochet à la mouche dans les étangs, puisque je fais partie du club mouche des 7 vallées. Donc avec notre club, l'hiver à la fermeture, actuellement à la fermeture de la truite, nous venons de temps en temps par petits groupes du club
pêcher le brochet à la bouche. Voilà. Alors comme vous êtes quelqu'un du village, Bernard, est-ce que vous avez entendu dire qu'il y avait moins ou plus de brochets qu'autrefois sur 10, 15, 20 ou 30 ans? Ouais, il y a beaucoup moins de brochets. J'entendais, il y a 30 ans, une trentaine d'années, j'entendais parler les pêcheurs de la commune. Et avant, les gens prélevaient le brochet et ils sortaient des brochets de plus du mètre. Aujourd'hui, si on arrive à prendre un mètre, il y en a, parce que j'ai un collègue du club qui pêche régulièrement dans les étangs, et lui, régulièrement à la bouche, il sort des brochets de plus du mètre, 1,07 m, 1,02 m. Mais c'est vrai qu'il y en a un peu moins. Pouvez-vous nous parler des travaux des restaurations entreprises sur le marais? Alors, les premières ont lieu en 2015, peut-être même avant pour certaines, la lagune qui se trouve là-bas, la première lagune, enfin le premier étang, qui sert de dégradation au bout et au rejet de la commune et différents parties de la commune, oui, tout à fait. Dans un premier temps, il y a eu la déconnexion du Fillier. Alors le Fillier, c'est un petit cours d'eau de première catégorie qui est dans le fond là-bas. Si vous voulez, on ira le voir tout à l'heure. Donc avant, le Fillier rentrait dans les étangs et ressortait par les étangs du bout au numéro 3. Et cette déconnexion permet, puisque je l'ai vu ce printemps, il y a des remontées de migrateurs. C'est-à-dire que, ou soit de fario, ou alors de trucs de mer, on n'a pas bien vu ce que c'était, mais c'était de beaux poissons. Hein, surtout à hauteur de là-bas, derrière les cygnes là-bas. Et donc cette déconnexion du Fillier permet à certains migrateurs, tels l'anguille, la lamproie, la truite de mer, un peu moins de saumon, mais surtout la fario, de pouvoir remonter, de venir frayer et de se reproduire dans le Fillier, dans certaines frayères qui ont été mises en place. Dernier chantier en date, l'éco-pâturage que je pense que vous allez aller voir après. Donc on a été chercher, je crois que la fédération de pêche et le département, on était l'Adréal, hein, ont permis de défricher 3,5 hectares. Vous verrez tout à l'heure, de l'autre côté de l'étang à truite, l'ancien étang à truite, et les 8 boucs, c'est des boucs des fossés, permettent d'entretenir sans l'intervention de l'homme ces 3,5 hectares. Pourquoi avoir installé des pupitres d'information autour des étangs? Alors je crois que la réponse elle est un peu dans la question. Donc l'information, attendez, on va laisser passer. Bon. Donc c'est pour informer sur le biotope du marais, la situation également, où est-ce qu'on se trouve, la superficie des étangs et surtout tout ce qui y vit, faune, faune aquatique, ce que vous y trouvez. Comment jugez-vous les fréquentations du site? Alors, les fréquentations du site, donc il y a un compteur qui a été mis à l'entrée du marais, hein, mais je crois à ce jour, je crois que c'est 10 000 personnes par an, environ.